Amis du mi-femme, mi-famien, mi-famienne, que Dieu vous bénisse. Par la grâce du Seigneur, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour partager autour de notre thème de la semaine dernière, le dernier thème, le thème sur lequel nous sommes, l'actualité. Nous sommes en décembre. Il y aura forcément, au-delà des questions de prière, au-delà des questions, il y aura forcément des questions d'argent. Pourquoi ne pas en parler? Que Dieu vous bénisse, que toute la gloire lui revienne. Bienvenue, installez-vous. Commencez déjà à liker, mettez un commentaire et puis partagez. Et surtout, n'oubliez pas que voilà, le Mi-Femme, c'est l'émission qui rassemble tous ceux qui sont des amoureux de la famille. Vous devez faire connaître l'émission, ne pas rester les seuls abonnés de l'émission, faire connaître l'émission et faire en sorte que d'autres personnes nous rejoignent à cette émission. Entre-temps, que Dieu vous bénisse, que toute la gloire lui revienne. À Mi-Femme ou au Mi-Femme, nous parlons de quoi? Et d'ailleurs, qu'est-ce que le Mi-Femme? Le Mi-Femme, c'est le ministère d'intercession en faveur des familles. Et nous nous retrouvons qui pour un enseignement, qui pour un temps de prière, qui pour des temps d'échange. Et par la grâce de Dieu, tout tourne autour de la seule question, donc, des familles. Ça nous fait du bien. Cela fait maintenant la 3e année qu'en lieu et place de notre émission Vie Nouvelle, qui parlait essentiellement du couple, nous nous sommes élargis et maintenant, plus que le couple, nous parlons également, n'est-ce pas, plus que du couple, nous parlons également de la famille. Et donc, si vous vous sentez concerné par la question de la famille, vous êtes à votre place. Si vous êtes un habitué de Mi-Femme, bienvenue aider les autres à s'installer. Et si vous êtes tout nouveau, en tout cas, nous vous saluons, nous vous souhaitons la bienvenue. Je prie que Dieu bénisse cette émission de manière particulière. Nous parlerons de l'argent dans le couple chrétien. La gestion de l'argent dans le couple chrétien, ce sera donc la 2e fois que nous abordons ce thème. Je dirais plutôt la 3e fois que nous abordons ce thème. Alors, l'argent dans le couple chrétien. Qu'on le veuille ou non, l'argent occupe une place prépondérante dans la vie d'un couple. Et l'argent participe grandement au succès de ce dernier. Ce qui veut dire qu'une mauvaise gestion de l'argent peut rapidement devenir une source de stress et de conflit. Par contre, lorsque l'argent est bien utilisé, ça peut permettre à ce couple d'être consolidé. L'argent est d'ailleurs cité comme la première cause de divorce par de nombreuses études. Donc, des gens ont fait des études et ils ont fini par se rendre compte que vraiment un grand nombre de couples qui ont divorcé parce qu'il y avait problème au sujet de la gestion de l'argent. Pour vous et moi, j'aimerais dire que nous devons faire en sorte que l'argent ne nous arrête pas. L'argent ne doit pas arrêter notre couple. L'argent ne doit pas menacer la stabilité et l'harmonie de notre famille. Au contraire, l'argent doit être un serviteur. L'argent doit être un instrument. L'argent doit être un moyen par lequel nous et notre famille accédons à des paliers successifs, rencontrant ainsi, n'est-ce pas, nos rêves. Alors, je l'ai dit dans les émissions précédentes, pour moi, l'argent est un moyen d'emmener ses désirs à la réalisation. Pour moi, l'argent est un moyen de transaction. J'ai un rêve, je mets l'argent, le rêve se réalise et ainsi de suite. Bien sûr, l'argent ne peut pas tout faire, mais la Bible déclare au moins que l'argent répond à tout. C'est-à-dire que l'argent fait beaucoup de choses. Et quand il y en a, et que c'est bien géré, parce qu'il peut y en avoir et que ce soit mal géré, mais quand il y en a et que c'est bien géré, à quoi s'attendre si ce n'est à la grâce de Dieu? La Bible elle-même n'aborde pas directement le thème des finances dans le mariage, non. Il peut être difficile pour des époux, par exemple, chrétiens, de savoir comment utiliser leur argent pour glorifier Dieu. C'est l'expérience d'hommes et de femmes de Dieu qui permettent de mettre sur pied des modèles de gestion afin que le couple puisse réussir sa
gestion financière. Donc, cet article ou cette émission aujourd'hui a pour objectif d'aider les couples à mieux gérer leurs finances et, n'est-ce pas, au quotidien, à faire en sorte de respecter aussi les directives divines. Alors, comment l'argent peut être source de conflit dans le couple? Parce qu'il est mal proportionné. Lorsque l'argent est mal proportionné, lorsque l'argent est mal géré, eh bien, tout de suite, ça va devenir un problème. L'argent est fait pour être partagé. L'argent est fait pour être exposé, pas caché. Exposé, je parle bien sûr du cadre du couple. L'argent est fait pour répondre aux besoins, aux désirs, mais également aux préoccupations. Donc, à la question de comment l'argent peut devenir un conflit, c'est quand il y a divergence d'opinion sur la gestion de l'argent. J'ai ma vision de la gestion de l'argent. L'argent doit nous aider à réaliser nos rêves. Monsieur a sa vision de la gestion de l'argent. L'argent doit être amassé sur un compte. Pendant qu'on peut aider un enfant à voyager, il y a de l'argent sur un compte et on dit non, il n'a qu'à s'en sortir et lui-même, il va payer ses charges de voyage. Donc, vous voyez, dès lors qu'il y a divergence d'opinion sur la gestion de l'argent, l'argent devient un problème dans le couple. Comment l'argent aussi peut devenir un problème dans le couple? Quand il y a inégalité, l'argent peut devenir un couple. Ça ne veut pas dire que tous les couples où il y a inégalité, donc de revenus ou de ressources, il y a problème. Mais ça veut dire que s'il y a inégalité, il faut beaucoup de sagesse pour trouver l'équilibre. Je prends un exemple tout simple. Monsieur a beaucoup de moyens, madame n'en a pas. Ou madame en a peu. Et sur le peu que madame a, elle ne participe pas à grand-chose, sinon à rien. Monsieur met ses ressources à contribution et fait tout. Le déséquilibre va se révéler. Le déséquilibre va se révéler parce que madame, du fait de ne pas avoir une participation effective, va créer un poids de faiblesse sur elle. Vous pouvez vous asseoir à la table et discuter quand vous apportez des ressources. Mais quand vous n'apportez pas des ressources, vous n'avez pas grand-chose à dire. Et c'est une réalité. Regardez dans le couple d'Abigail et son mari Nabal. Visiblement, Abigail n'avait pas beaucoup de moyens, mais Nabal en avait. Bon, peut-être que Nabal lui-même était mauvais, la Bible le dit. Mais je crois que si Abigail avait quelques ressources, il y a des libertés ou bien il y a des choses qu'elle aurait pu faire. Il y a un équilibre même dans leur communication qui aurait eu lieu. Mais quand Nabal décidait qu'il ne veut pas donner, il ne consultait pas Abigail, puisque dans tous les cas, il n'a rien dedans. Il faisait de son argent ce qu'il voulait. Et le jour où Nabal a refusé à David de mettre ses moyens en contribution des tondeurs, David en a pris la mouche. Abigail allait calmer la situation, mais pour autant, Nabal a pris des coups et il en est même mort. Vous voyez? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que l'argent n'appartenait qu'à Nabal. Il y a quelqu'un qui m'écoute et qui me dit, mais en fait, l'argent c'est pour le couple, ça c'est verbal. Mais de manière factuelle, c'est sur le compte de qui? C'est qui prend, qui retire et qui donne? Celui qui retire et qui donne, c'est lui qui a le poids. C'est lui qui a la puissance. Donc, selon moi, l'argent doit être équilibré dans un couple. Et comment on peut créer l'équilibre? Ça veut dire que moi, je suis un homme et j'ai... Enfin, entre griffes, on a affaire à un homme qui a les moyens. L'homme là doit être capable d'aider sa femme à se positionner financièrement. Parce que tout déséquilibre, tout... Vous avez vu les mains? Quand c'est comme ça là, sur ça, il y a 5 doigts. Sur ça, il y a 5 doigts. Ici, là, il y a épaule. Ici, là, il y a épaule. Il y a bras. Bras. Il y a coude. Il y a coude. Il y a avant-bras. Il y a avant-bras. Il y a poignet. Il y a poignet. Il n'y a pas une main qui est comme ça et l'autre est plus longue. Dieu, quand il a créé les choses, les rangées des dents d'en bas, là, il a créé en sorte que les dents, là, accueillent la rangée des dents d'en haut. Les yeux, là, il n'y a pas un qui est en haut et l'autre en bas. Dans tout ce qui concerne le couple, il faut créer l'équilibre. Ce qui est trop chez un et pas assez chez l'autre va être une source de problème, une source de conflit ou de division.
Tout doit être équilibré. La manière de s'aimer, la manière de se respecter, la manière de se considérer, la manière d'évoluer, tout doit être équilibré si nous voulons que le couple aille sur de bonnes rails. Donc, comment l'argent peut être une source de conflit? On a cité un premier cas, je cite un deuxième cas. Lorsqu'il y a déséquilibre. L'argent peut être une source également de conflit lorsqu'il est mal utilisé. Lorsqu'il est mal utilisé, c'est-à-dire qu'il y a l'argent dans le couple, au lieu d'en faire l'usage utile et nécessaire qui s'impose, il y en a un qui passe par derrière, qui a entendu que, par exemple, soit au même qui est dans les jeux, un des conjoints est dans les jeux, et il y en a un aussi qui est plutôt fêtard, dans les histoires de bars, de restaurants, de sorties, alors qu'il y a des problèmes plus importants que se livrer à des joies éphémères. Il y a des problèmes plus importants qu'on peut résoudre. Ne le faisant pas, à quoi est-ce qu'on aboutit? On aboutit à un cas où, malheureusement, il y en a un qui va tirer la sonnette d'alarme. Donc, quand l'argent n'est pas dûment utilisé, ça va créer des problèmes. Encore un cas, pourquoi l'argent peut devenir, n'est-ce pas, source de conflit dans le couple? Quand l'argent est mal dirigé, je suis l'homme. Quelqu'un va me dire, oui, mais vous ne prenez que les exemples que sur les hommes. Ok, je vais prendre des exemples sur les femmes. Mais laissez-moi au moins parler. Parce qu'en fait, dans le couple, l'homme est censé être le plus gros pourvoyeur et la femme vient en aide. Et Dieu le dit dans Genèse chapitre 3. Toi, tu gagnes ton pain à la sueur de ton front. Moi, je suis venu pour t'aider. Donc, tu gagnes beaucoup, tu envoies beaucoup et moi, je fais en sorte qu'on complète. Vous voyez? Mais nous sommes en train de parler d'un cas quand même qui est assez fort. Nous avons des ressources. Un des conjoints décide de laisser les réalités du foyer pour aider lui, sa famille qui est, n'est-ce pas, une famille parallèle. On n'a pas dit que c'est mauvais, mais dans quelle proportion? Est-ce qu'avant d'aller te mêler de ce qui se passe chez les enfants de ta soeur, chez les enfants de ton neveu, chez les enfants de ton frère et autres, tu as fini de régler tes propres problèmes? Quand l'argent n'est pas bien dirigé, la gestion est mal orientée, on prend l'argent d'ici, là, on sent régler les problèmes de là-bas. On prend les problèmes de là-bas, on vient imposer à l'argent d'ici, il y aura problème. Dans quel cas? Enfin, parce qu'il faut aller sur d'autres points, est-ce que l'argent peut être une source de conflit? Mais avant même de parler de ce dernier cas, je voudrais dire que si l'argent sort du foyer pour des questions qui n'engagent pas le foyer, il y aura problème. Par exemple, un des deux conjoints décide d'entretenir une relation extérieure avec l'argent du couple. Il y aura problème. Même si ce n'était pas l'argent du couple, il y aurait problème. Maintenant, encore l'argent du couple. Là, il y a conflit d'intérêts. Voilà. Le dernier cas que j'aimerais employer ici, c'est la divergence d'un point de vue de la foi. Donc, moi, je peux être une femme très engagée dans mon église. Je connais l'impact de la libéralité. Je sais que ces semences-là vont nous garantir des ouvertures, n'est-ce pas, et des opportunités au plan de la grâce de Dieu. Donc, quand il y a quelque chose, je prends dans les fonds là, je vais faire une semence au bénéfice de la famille, pas pour moi seul, mais au bénéfice de la famille. Et l'autre des conjoints qui est moins libéral le constate. Lui va dire quoi? Oui, elle prend l'argent de notre foyer, elle s'en va donner à leur église. Elle s'en va, alors qu'en réalité, ce n'est pas que je m'en vais donner à notre église. Je m'en vais poser des pas en vue de notre sécurité matérielle, économique, matérielle et financière. Donc voici un tas de raisons. La liste n'est pas exhaustive. Si on veut s'asseoir pour ne parler que de ça, on va encore dire des choses. Mais il y a d'autres points que je dois aborder. Et donc je voudrais dire, voici des raisons, voilà, qui peuvent justifier que l'argent, n'est-ce pas, soit mal, en fait, source de conflit. Voilà, que l'argent soit source de conflit. Alors, je poursuis en disant, avant de toucher mon bloc 2, je poursuis en disant, c'est la raison pour laquelle il faut bien gérer l'argent dans le couple. Il faut bien gérer l'argent dans le couple. La raison là, ou les raisons, je vais donner un certain nombre de raisons, peut-être 3. Une des raisons pour lesquelles il faut bien gérer l'argent dans ce couple, c'est pour être de bons intendants. Pour être de bons intendants. Il y a plusieurs femmes à qui un homme ne peut pas confier l'argent. Et c'est malheureux. Parce que dès qu'on vous met de l'argent à disposition, vous allez prendre pour faire tontine. Vous allez prendre pour payer des crédits. Vous allez prendre pour payer des marchandises qui sont arrivées et autres.
Ça, ce n'est pas, c'est-à-dire que ça, c'est être un mauvais intendant. C'est être un mauvais intendant. Un bon intendant, il sait qu'il y a de l'argent pour chaque chose. Et donc, l'argent qui n'est pas l'argent des tontines et autres, je n'utiliserai pas cet argent pour ces choses-là. Sachez que l'argent, c'est un bien que Dieu, ce sont des ressources que Dieu met à la disposition d'une famille en vue de la préserver et de la sécuriser. L'argent n'est jamais venu de la part de Dieu dans une famille pour tuer. L'argent est venu pour sécuriser cette famille. Donc, sécuriser sa famille veut dire, j'aurai de l'argent pour me faire plaisir, mais pour le moment, cet argent, c'est pour me mettre à l'abri, pour mettre ma famille à l'abri. Donc, si un des conjoints n'est pas un bon intendant, admettons que ce soit même l'homme, on s'est mis ensemble, on a mis de l'argent est sur un compte. Un matin, j'ouvre les yeux, tu as pris, tu allais jouer PMU. Tu as pris, tu allais jouer au loto. Tu as pris, ton ami t'a dit que non, il y a quelque chose là-bas. Sans me consulter, tu prends, tu t'en vas aller investir. Ça, ce n'est pas bien gérer l'argent. L'argent, s'il nous concerne tous les deux, doit faire l'objet d'échanges de points de vue sur l'utilisation, sur les niveaux d'utilisation et autres. On s'assoit, on s'entend, on parle. Par exemple, nous allons vers la fin de l'année, on va s'asseoir toute une année durant, Dieu nous a fait du bien. C'est vrai que nous, personnellement, particulièrement, nous, on commence notre année avec les prémices, mais on termine notre année avec l'action de grâce à Dieu. Et donc, moi, je sais par exemple que dans mon couple, on commencera à arriver dans les 2-3 jours là, de décembre qui ont commencé, jusqu'à ce qu'on arrive au 5, on commencera par se dire, cette année, on dépose combien sur l'autel pour dire merci à Dieu. Écoutez, au cours d'une année, Dieu vous a sauvé de la maladie, de la mort. Dieu vous a préservé. Il a préservé vos enfants. Ils sont allés à l'école, ils ont obtenu leurs résultats, de bons résultats. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Vous avez eu des ouvertures, vous avez posé des pas. Mais l'année ne peut pas finir comme ça. Même à nos parents, à nos collatéraux. Parce que l'année est finie, on s'en va acheter poulet. Pourquoi les autres mois, on n'achète pas poulet pour leur donner? Parce qu'on se dit, symboliquement, on est en train de dire que, oh, j'entends ça dans ma langue, et dans Yamia, on dit merci à Dieu que l'année soit en train de s'achever. Donc, il y a des choses qui sont normales. Mais on s'assoit et on discute. Être de bons intendants, c'est être fidèle même dans les petites choses. Si mon mari me laisse même une somme de 300 000 francs, que je peux avoir les yeux fermés dans mon compte, mais il me fait confiance, il me laisse, et il me dit, bon, je fais les petites courses pour la réception d'un ami qu'on reçoit. Je fais pour 260 000 francs de courses, il reste 40 000. Mais la bonne foi, vous savez, ce sont les conjoints eux-mêmes qui créent les problèmes de confiance dans les couples. Parce que moi, je reviendrai avec la monnaie. Ah, tu m'as demandé de faire les courses, il y a ça qui est resté. Je mets ça à ton chevet ou j'ai mis ça à ton chevet. L'homme peut garder parce que peut-être au moment où on le lui ramène, lui-même, il est aussi en vulnérabilité financière. Mais il peut dire à sa femme, non, prends ça mets ça sur toi. Il peut le dire. Il peut le dire. Donc, être fidèle dans les petites choses, c'est-à-dire, ne courez pas après des choses parce que ça dévalue un conjoint de ne pas être net avec l'argent. Vous savez, vous voyez dans des couples, la femme, par exemple, cache son argent parce qu'elle sait qu'elle a un mari, s'il voit, il va prendre. Elle cache, elle est obligée de mettre. Mais je connais un couple là-bas que je connais avant. La femme cachait dans son panier à dessous. Le mari, dans tous les cas, les dessous, là, c'est pas lui qui regarde. Il met sa main dedans là-bas jusqu'à il récupère le butin d'argent là. Il s'en va, quand elle vient, elle crie jusqu'à... Et puis elle dit, ah, ça, dans mes dessous, j'ai rangé. Mais c'est pour toi que les dessous là, c'est un lieu secret. Pour lui, c'est aussi sa base. Donc, être fidèle dans les petites choses, être fidèle également dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses le sera dans les grandes. Voilà ce qu'on se dit parce que c'est ce que la Bible dit. Celui qui, après avoir obtenu de l'argent, cache, et puis qu'on découvre dans des papiers où on voit un chèque et on sait qu'il a eu de l'argent à telle hauteur, ça devient difficile de le gérer. En temps normal, quand tu as l'argent, tu dois mettre à disposition. Tu mets, mais évidemment, c'est plus facile de le faire quand ta femme est équilibrée. Quand la femme est équilibrée, l'homme n'a pas de problème. Je disais à la directrice donc du studio tout à l'heure, je lui disais, moi, il y a certains problèmes que je n'ai pas parce que je ne me suis pas montrée une femme cupide dans mon foyer. Au contraire, je me suis montrée une femme très raisonnée et très raisonnable. Ce qui fait qu'en fait, je suis comme les autres femmes, hein, mais simplement, j'ai compris rapidement que dans le couple, si tu aimes trop l'argent, si tu gères mal l'argent, si tu n'as pas un bon rapport avec l'argent, tu vas créer une crise, un conflit une crise de confiance dans ton couple et ça ne sera pas à ton avantage. Un homme doit être capable,
savez, il y a eu des cas où le monsieur s'en va donner l'argent à sa grande sœur pour dire demain si je ne suis pas là, prends ça pour aider ma femme à s'occuper des enfants. Mais ça n'a pas de sens. Je connais un cas par exemple d'un couple où le monsieur avait beaucoup de moyens. On devait l'hospitaliser et tout. Il a fait un chèque donné pour remettre, n'est-ce pas, il a fait un chèque donné pour remettre à sa, comment on appelle, à sa sœur, pour qu'elle s'assure, au cas où il ne reviendrait pas de l'hôpital, pour qu'elle s'assure de comment, n'est-ce pas, comment est-ce que le problème, ses enfants, ou du moins elle assure une suite sécurisée pour ses enfants. On ne doit pas faire ça. On ne doit pas faire ça. Un homme doit, ou une femme doit inspirer confiance, tout comme un homme doit inspirer confiance. De sorte à ce que, quand même il y a des vents menaçants, le mari dise à sa femme, j'ai mis telle chose là, telle autre chose j'ai mis à tel endroit, telle autre chose j'ai mis à tel endroit, pour que, par la grâce de Dieu, cette femme puisse, n'est-ce pas, s'en servir. Donc, quand il y a des problèmes d'intendance, vous voyez, le couple commence, il y a crise de confiance. Quelqu'un d'autre va attraper l'argent d'un couple, c'est pas normal. C'est la femme qui doit attraper l'argent que son mari lui donne et c'est le mari qui doit être le premier pourvoyeur de l'argent. Donc, alors, une autre raison que je donne dans Luc chapitre 16, versets 10 à 11, Luc 16, verset 10 à 11, ou du moins c'est le soutien de ce que je venais de dire. C'est le soutien, ce qui soutient ce que je venais de dire. J'ai envie de dire aussi qu'une raison numéro 2, c'est qu'il y a moins de tension et plus de complicité. Quand les conjoints savent, n'ont pas de problème d'intendance, quand ils savent gérer leur argent, il y a moins de conflits. Il y a moins de conflits. L'argent ne rend pas... Non, il y a moins de conflits. On commence par se tendre la main, à s'encourager, par s'entraider. On commence par partager au sujet de ce qu'il y a à faire. Quand madame se sent écoutée sur les projets qu'elle propose. Et madame, il ne faut pas proposer de faux projets. Il ne faut pas proposer de faux projets. Vous avez une entrée d'argent, tu dis on n'a qu'à faire taxi. Est-ce que vous êtes fait pour le transport? Le transport, là, ce n'est pas tout le monde qui réussit dedans. L'argent arrive sur mon nom, on n'a qu'à vendre gaz. Est-ce que c'est votre domaine d'action? Donc, souvent, le mari finit par trouver la femme pas très intelligente. Et quand un homme, ça c'est une chose, vous devez vous organiser. Quand un homme trouve une femme pas très intelligente, il ne l'associera pas ou il l'associera de moins en moins à ce qu'il est en train de faire. Il ne va pas l'associer ou il l'associera de moins en moins, alors qu'une femme doit inspirer confiance. Une femme doit être intelligente. Une femme doit être contributive. Une femme doit être associative. Et donc, comme je suis en train de le dire ici, moins de tension et plus de complicité. Moins de tension. Il faut partager les idées. Chérie, j'ai essayé de faire... Et avant de venir parler à votre mari, il faudrait, et si on se lançait dans ça, vous-même étudier dessus. Comme ça, quand il vous pose les questions, bon, ben, quel est le rapport donc de rentabilité? Vous avez quelque chose à dire, mais et si on faisait manioc? On dit, bon, sur un hectare de manioc, on peut gagner combien? Toi-même qui veux faire manioc, tu ne sais pas. Tu n'as aucune idée de ce que le manioc peut vous rapporter. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas du tout ça. Quand on veut se lancer dans quelque chose, il faut se préparer. Il faut apprendre au sujet de la chose. Comme ça, vos suggestions sont soutenues. Dans beaucoup de couples qui ont connu des difficultés, le monsieur s'est constitué, sinon, il s'est créé un équilibre dans la relation extérieure qu'il a eue. Parce que là-bas, on a une femme intelligente qui ne prend pas l'argent que pour on ne sait quoi. Il y a des femmes à qui tu donnes 10 millions aujourd'hui, c'est comme si tu lui as donné un verre d'eau. Elle a bu ça, elle a déposé. On cherche ce qu'on a fait. Quand tu bois l'eau, là, on peut trouver ce que c'est devenu. Non, on cherche ce qu'on en a fait, on ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné l'argent, mais elle-même, là, elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Elle-même, si on lui demande, les 10 millions sont passés où? Elle ne sait pas. Pour autant, elle n'a pas acheté de terrain. Pour autant, elle n'a pas commencé à construire. Pour autant, en fait, elle n'a rien fait avec l'argent. Et voilà pourquoi certains hommes ne veulent plus donner d'argent à des femmes. Parce qu'on t'a donné une première fois 3 millions, une deuxième fois 5 millions. Aujourd'hui, tu es en train de dire on n'a qu'à te donner 10 millions. Mais les 3, les 5, tu n'en as rien fait. Les 10 millions qu'on te donnerait, là, ce serait pour faire quoi? Alors que, quand tu es capable de revenir dire, Marie chérie, c'est de l'argent que tu m'avais donné, j'ai pris un peu pour aider ma maman, pour faire mes choses. Et avec ça, là, je suis en train de commencer mon projet dont je t'avais parlé, là. Mon petit projet d'élevage ou mon petit champ que je voulais faire, je suis en train de commencer. L'homme lui-même est fouetté en sorte que, quand il a encore 2 millions, il dit, prends ça, écoute, achète-toi des poussins avec, ou achète-toi des boutures avec.
Mes sœurs, soyons intelligentes. C'est vrai que les hommes ne sont pas exempts ou exemptés au sujet de reproches à faire sur la gestion de l'argent. Mais j'ai dit, nous les femmes, on ne cherche pas l'argent pour se comparer à un homme. On cherche l'argent pour occuper notre place et jouer notre rôle. Parce que quand j'ai mon argent, si je suggère que mon enfant aille dans une telle école et que mon mari trouve trop cher, je vais lui dire, bon d'accord, mets ce que tu avais prévu de mettre. Les 300 quelques mille là, faut mettre moi-même là. J'ai aussi un 300 quelques mille que je peux compléter. Ça va faire les 700 000 là de la scolarité. Puis bon, on va voir un peu comment on peut s'arranger. Madame, il ne faut pas être stupide, il ne faut pas être insensé, il ne faut pas être bête entre griffes. Il faut avoir un esprit ouvert. Il faut avoir un esprit ouvert. Ça t'aide. Quand une femme sait se montrer mature dans un foyer, l'homme qui est assis là, il sait le niveau de respect qu'il doit lui donner. Un homme, il sait qu'il ne respecte pas. Mais quand une femme montre qu'elle est dans le foyer, pas par erreur, mais elle est dans le foyer par sagesse, par direction divine et par maturité, qu'elle y a un rôle à jouer, l'homme, il sait comment faire. Ça veut dire qu'on te donne l'argent pour, par exemple, la popote. Au milieu du mois, on entend que non, ça ne suffit pas. Hein. Non, c'est comme ci, c'est comme ça. L'argent qu'on te donne, il faut que tu sois capable de dire, chérie, aujourd'hui, l'argent, peut-être on faisait le marché avec 150 000 francs par mois. Et voici, à l'époque, les coûts. L'huile, tant. Donc, ça donnait ça. Aujourd'hui, la même chose. L'huile, il y a eu plus 500. Le riz, il y a eu plus 1000 francs. La tomate, il y a eu plus ceci. Donc, aujourd'hui, ce que le 150 000 francs faisait et qui nous permettait de bien manger, le 150 000 francs ne peut plus le faire. Je reviens du marché même, je n'ai rien. Donc, excuse-moi, ne sois pas surpris, mais il y a un type de repas qu'on ne mangera qu'une fois la semaine. Tu l'as prévenu. Le jour qui vient trouver dorade qui a maigri dans la casserole. Quand il demande, tu lui fais comprendre que c'est le marché. Maintenant, s'il veut les mêmes mets, les mêmes menus que par après, eh bien, il va augmenter. Maintenant, toi aussi, en tant que femme, il y a des petits réajustements que tu dois faire pour pouvoir tenir ta table à niveau. Parce que quand ton mari vient, il soulève la soupière et puis il dépose et il ressort de la table sans manger, ça veut dire que ce qu'il a vu ne l'intéresse pas. Quand il va faire café un soir, café un autre soir, aller m'acheter tant intro, APF, un soir, aller me commander du poisson braisé, il faut savoir qu'il est en train de commencer à aller manger dehors. Et aller manger dehors, il n'y a pas que chez les femmes qui préparent. Il y a chez la fille qui est là-bas. Là. Il y a chez la fille qui est là-bas. Là. Et c'est pourquoi tu dois vraiment faire attention et t'assurer. La raison numéro 3, c'est que on gagne en liberté. On se prépare aussi sereinement, ou du moins on prépare sereinement le futur. On gagne en liberté. Quand il y a les moyens et tout, c'est libre de parler des vacances, c'est libre de parler, n'est-ce pas, de certaines réalisations, c'est libre d'aborder des projets. Mais quand il n'y a pas de moyens, on fait comment? Quand il n'y a pas de moyens, on fait comment? Moi, je veux encourager à la politique de Joseph. Joseph a appris à Pharaon et il nous a appris à nous tous que quand il y a beaucoup, il faut préparer quand il y aura peu. Quand il y a beaucoup là, c'est au moment où il y a beaucoup qu'on prépare le quand il y aura peu. Nous sommes plusieurs comme ça, où quand il y en a suffisamment, on se dit qu'il faut tout faire. Tu ne peux pas tout faire et tu ne dois pas tout faire. Tout l'argent que Dieu te donne là, ce n'est pas pour... Non. Des fois, il y a des choses dont tu as besoin, mais est-ce que c'est urgent? Si ce n'est pas urgent, attends. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'argent qu'il faut dépenser. Dans l'argent que Dieu donne, il y a ce qu'on lui ramène lui-même. Il y a ce qu'on lui ramène à lui-même. Nos libéralités. Et elles sont diverses. Dans l'argent que Dieu donne, il y a ce qu'on prend pour se soutenir mutuellement. Troisièmement, il y a ce qu'on investit. Quatrièmement, il y a ce qu'on épargne. Mais dans l'argent que Dieu nous donne, il y a ce qui va aider aussi les autres à régler leurs problèmes. Dieu peut me faire avoir 2 millions ce matin. Jusqu'au soir, j'apprends par exemple que quelqu'un de mon personnel est en train d'avoir un coup dur. Il faut l'opérer. Quelqu'un qui travaille chez moi, quand je regarde son salaire, la personne touche combien? Quand on dit opérer, est-ce que la personne ne va pas aller risquer de se faire opérer dans une petite clinique et mourir? Pendant que je paie quelqu'un qui m'est cher, qui m'est utile, mais je paie aussi, je crée un déséquilibre aussi dans ma maison. Est-ce que ce n'est pas plus simple pour moi de faire opérer la personne quelque part? Où ça va coûter peut-être 300 ou 400 000. Mais au moins la personne sera tirée d'affaire. Il y a cette reconnaissance-là aussi qui sera établie de sorte que ma maison reste équilibrée ad vitam aeternam. Donc, ce que même beaucoup de personnes appellent gentillesse et autres, c'est de la gentillesse, c'est vrai, parce qu'on n'est pas obligé de le faire. Mais c'est également de la sagesse. C'est également de la sagesse. Comprenez? Donc, dans ce que Dieu nous donne, il y a une partie qui appartient même aux gens, à nos collatéraux. Il y a quelqu'un qui va voir quelque chose qui est dans tes 2 millions là. Et pourtant, ça ne lui appartient pas. Il faut avoir cette hauteur d'esprit et comprendre que pour avoir sa liberté et pour pouvoir aussi gérer
n'est-ce pas, le futur, il est bien d'avoir quand même une certaine transparence et une certaine gestion dans l'argent. Donc, voici les 3 raisons que j'ai données, qui sont des réalités. Ce sont des réalités. La transparence, et si on en parlait, beaucoup d'hommes cachent leur argent. Beaucoup de femmes cachent leur argent. Je le disais tantôt. Beaucoup de femmes ont de l'argent et elles ne signalent pas. Pourquoi? Parce que, et je vais le dire malheureusement, certains hommes, quand ils voient que leur femme a de l'argent, il ne va plus lui donner d'argent. Mais papa, c'est pas comme ça. Ça là, j'ai eu, ça c'est toi qui m'as donné. Je me suis débrouillé puis j'ai eu cet argent-là. Toi-même, il faut voir. J'ai ma famille, j'ai ma maman, j'ai mes nièces, les enfants de mon frère qui n'est plus, qui sont là. C'est ça là, je prends pour les aider un peu pour toi que tu me donnes là. Je prends pour ajuster. Toi, dès que tu vois que, ça dit, tu as vu 500 000 dans ma main là. C'est dans 3 mois encore, si je demande l'argent, tu vas... Et l'argent que tu avais l'autre fois là. L'argent que tu avais là, c'est déjà fini. L'argent, mais papa, l'argent là, c'est pas chewing-gum. On ne mange pas ça, tu vois dans la bouche. L'argent, ça résout des problèmes. Donc, transparence, c'est indispensable. Mais pourquoi les gens cachent? Parce que justement, quand l'autre voit, ça envoie des privations et des méchancetés. Ça ne doit pas être comme ça. On doit être transparent sur l'argent. Parce que c'est ce qui met en confiance. Vous savez que cacher les choses, là. Dans une maison, tu peux vivre avec une femme, tu caches l'argent. C'est que la femme, là, elle est aveugle. La femme a un flair qui est trop aiguisé. Odeur d'argent comme ça. Une femme, il y a l'argent quelque part et puis elle ne sait pas. Elle va découvrir. Et c'est ça qui suscite parfois que les femmes volent leur mari. Parce qu'il y a l'argent, tu ne donnes pas. Ça est là-bas, tu prends toi-même un peu. Mais je serai la souris qui passe derrière toi. Je vais passer pour prendre un peu. Le temps tu vas voir, tu as crié, c'est que moi, il a déjà fait ce qu'il pouvait faire avec l'argent. Tu as boudé combien de jours, tu as fini par te calmer. Évitons tout cela. Mettons l'argent à nu. Les femmes aussi doivent montrer leur capacité, leur froideur vis-à-vis de l'argent. L'argent, là, n'enquête beaucoup comment. Il faut être froide. Parce que quand un homme voit que l'argent t'éblouit, il ne va plus te montrer. L'argent ne doit pas t'éblouir. Quand l'argent vient, que tu vois que ton mari, il a fait, ça veut dire qu'il a déclenché une entrée d'argent là. La première chose, je bénis le Seigneur, est-ce que tu te rappelles d'où on vient? Est-ce que tu réalises comment Dieu est en train de changer notre histoire? Tu élèves Dieu d'abord. Ensuite, tu prends ton mari là lui-même. Tu dis, tu es fort, hein? Oh, non, mon mari, tu es fort. Donc, tu as gagné l'argent ça là. Si, tu es beau. Non, vraiment. Non, tu es un homme. C'est pas donné à tous les hommes. Avoir des montants comme ça là. Et si tu as un homme qui sait te mettre à ta place en face de l'argent, c'est là qu'il faut l'élever. Moi, mais ce qui me touche, c'est quand tu as l'argent, puis tu me donnes aussi. Tu es bon d'un mon mari. Tu as l'argent, puis tu me donnes. Quand il me sent madame, j'attrape ton argent comme ça, il me sent ta madame. Puis je change les fauteuils, les salles à manger. Quand il y a les choses là, je suis... Le vent me souffle. L'homme aime être honoré. L'homme aime être ébloui. L'homme aime être, encensé, entre griffes. Il ne faut pas avoir la langue de bois quand il s'agit de reconnaître à un homme ce qu'il fait et ce qu'il est. Quand c'est comme ça, il n'a pas peur de mettre l'argent devant toi. Il ne faut pas venir demander parce que tu as vu. Normalement, un homme qui est censé, qui ramène de l'argent à la maison, à moins que ce soit pour résoudre un problème particulier. Si c'est l'argent qui est venu comme ça, là, lui-même, il sait qu'il n'y a pas dedans. Lui-même, il sait qu'il n'y a pas, il n'y a pas des enfants dedans. D'abord, il y a la part de Dieu. Et puis, il y a nous tous, on a nos guégués dedans, comme on dit, comme les jeunes disent. On a chacun sa part dedans. Donc, transparence, oui. Je pense qu'il faut être transparent. Dans ce qu'on fait, il faut être transparent. Dans comment on gère, il faut être transparent dans ce qu'on a. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas dire clairement ce qu'ils ont. Parce que dire ce que j'ai équivaut à m'imposer un projet supplémentaire. Tu n'avais pas de projet. Dès que tu as vu mon argent, non, ils m'ont parlé des bambous, non, ils m'ont parlé des pointes, ils m'ont parlé, on dit non, 4 paquets de pointes, le 5e est chose, on dit il y a quelque chose, toujours on dit. Est-ce que vous êtes obligé de réaliser même quand vous n'avez rien à réaliser? Non.
Des fois aussi, tu peux t'asseoir, l'argent là respire, tu respires le temps que. Des fois, tu peux aller confier l'argent là à des entreprises où tu payes des actions et ils font tourner ça pour toi. Ce n'est pas tout l'argent qu'on mange comme ça. Ce n'est pas tout l'argent qu'on utilise comme ça. Donc, tu peux voir l'argent aussi et puis ne pas demander. Tu peux voir l'argent si on te donne ta part, tu n'es pas obligé de faire quelque chose avec. Il y a toute une série de choses, de réalités qui environnent l'argent. Et c'est justement quand ces réalités ne sont pas prises à juste titre que les doutes commencent. Et maintenant, pour parler des priorités, oui. Devant l'argent, il y a toujours des priorités. Il y a des priorités présentes et il y a des priorités à venir. Les priorités à venir, c'est à cause ça qu'on met l'argent de côté. Parce qu'il y a des choses qui pourraient s'imposer à nous. Ou là, tout de suite, là, quelque chose d'inattendu, il faut régler. C'est devenu une priorité qui n'était pas prévue, mais qui s'impose à toi. Est-ce que tu as mis de l'argent de côté? Au moment où il y en avait beaucoup, il faut préparer le moment où il y en aura peu. Est-ce que tu as mis de côté pour? Donc, dis-le avec les priorités, même c'est un signe de maturité par rapport à l'argent. C'est un signe de maturité. Et un jour, moi, je disais à quelqu'un, comme ça, je disais, mais moi, si certaines personnes me suivent, elles vont se mettre le doigt dans l'œil. Parce que tu peux me voir, je me suis offert un beau sac à main, je me suis offert ceci, je me suis offert cela. Mais pendant que je suis en train de me l'offrir, tu ne peux pas imaginer ce que j'ai sécurisé avant de venir me faire cette petite folie-là. Alors si toi, tu veux regarder comme ça et suivre mon rythme, mais tu vas te mettre le doigt dans l'œil. Non, tu vas te mettre le doigt dans l'œil. Donc, je t'encourage. Et je voudrais terminer en te disant, écoute, il faut prier pour sa relation avec l'argent. Il faut demander à Dieu de ne pas nous laisser avoir un cœur cupide, un cœur trop attaché à l'argent. Il faut demander à Dieu de ne pas nous laisser devenir esclaves de l'argent. Tu as dit, tu as l'argent, quand quelqu'un a un problème, tu peux l'aider, mais tu ne l'aides pas. À moins que Dieu t'ait dit, attention, ne mets pas ton argent sur, n'est-ce pas, cet hôtel-là. Mais l'argent ne doit pas te rendre esclave, t'éloigner de Dieu, au contraire. Quand il y a l'argent, tu dois faire des libéralités. Quand il y a l'argent, tu dois honorer Dieu, il y a pas mal de choses que tu dois faire. En somme, que toute la gloire revienne au Seigneur, que Dieu se souvienne de toi et de moi, que Dieu se souvienne de ton couple et de mon couple, que Dieu se souvienne de nos familles, que Dieu nous arrose financièrement, qu'il nous permette d'avoir de l'argent, non pas pour nous éloigner de lui, mais qui nous permet d'avoir de l'argent pour réaliser. Je suis sûr qu'en le faisant, la gloire lui reviendra. Gère bien ton argent et que ton couple soit assis au nom puissant de Jésus. Meilleure complicité, meilleure, voilà. Montre ta maturité face à l'argent, je t'assure, ça va augmenter le prix. Je veux dire la valeur du respect que ton époux te donne. Et quand un homme se montre bienveillant par rapport à l'argent, il sait assister sa femme et sa famille. Je veux dire, il n'y a rien de tel. C'est un homme qu'une femme va respecter. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve au prochain numéro de Mi-Femme, certainement pour parler d'un thème qui sera plus intéressant. On va le dire comme ça. Bonne semaine à vous et famille heureuse, je vous souhaite.